Bonjour à tous, après toutes ces périodes d'élections et de cirque politique, j'avais envie de faire une vidéo plutôt légère. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir des artistes et des œuvres qui propagent des idées libertariennes. Il y a beaucoup d'artistes ouvertement de gauche, socialistes ou communistes. Selon certains, apprécier une œuvre de gauche devrait vous empêcher de voter autre chose qu'à gauche. D'ailleurs, pendant la campagne, on a pu voir ce genre de discours apparaître, notamment par des fans de cinéma américain ou de Star Wars. Alors déjà, si passé ton adolescence, tu construis tes idées politiques sur une œuvre de divertissement, pose-toi des questions. Puis bon, surtout quand ces œuvres sont faites par les plus gros businessmen du milieu. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il y a aussi des artistes et des œuvres qui sont ouvertement libertariens et en plus de grande qualité. Robert Heinlein est un écrivain de science-fiction américain. Il est considéré avec Isaac Asimov et Arthur C. Clarke comme l'un des 3 plus grands auteurs de science-fiction anglophones. Il est connu notamment pour avoir écrit Starship Troopers, ou en français Étoile garde à vous, en 1951, qui raconte l'histoire de jeunes soldats qui s'engagent dans l'armée militaire futuriste, dans une guerre qui oppose l'humanité à une espèce d'insectoïde. Et non, je parle pas des gauchistes. Bien que le roman ait obtenu le prix Hugo du meilleur roman de SF, il a été beaucoup critiqué, et certains y voyaient un soutien à l'impérialisme ou encore au fascisme, alors qu'en réalité c'est surtout une critique du communisme. Suite à ces accusations de fascisme, il exposera ses idées anarcho-capitalistes dans différents romans. Notamment avec En terre étrangère, en 1961, il abordait des thèmes libertariens. En 1971 sort Révolte sur la Lune. L'histoire du roman se déroule en 2075. La Terre est dirigée par une organisation type ONU appelée Nations Fédérées. Il y a sur la Lune une colonie qui sert de bagne pour les prisonniers. Les habitants de la Lune vont se révolter contre la domination des États de la Terre et prôner leur indépendance. C'est une pièce maîtresse de l'œuvre de Heinlein, critique de l'État, des impôts et de la démocratie. Frank Miller est un auteur de bande dessinée américain. Il est connu pour avoir écrit les BD Batman Dark Knight Returns, qui ont notamment inspiré Christopher Nolan pour la trilogie du Dark Knight, ou encore le Batman de Zack Snyder. Mais il est aussi connu pour avoir écrit les BD Sin City et 300. Il se définit lui-même comme étant libertarien. Il a notamment dit que selon lui, Batman est libertarien. Eric July est un commentateur politique présent sur YouTube, qui fait aussi de la musique et des comics books. Il a créé sa propre maison d'édition et a publié des comics qu'il a écrits. Clint Eastwood est un acteur et réalisateur, notamment connu pour Gran Torino, $1 Million Baby ou American Sniper. Il soutient officiellement le parti républicain américain, mais lui-même se définit comme étant libertarien. Il dit être un libertarien, fiscalement conservateur mais socialement libéral, et qu'il aime la vision libertarienne qui consiste à laisser tout le monde tranquille. On a aussi l'acteur David Zucker, connu pour Y a-t-il un pilote dans l'avion, ou encore les films Scary Movie 3 et 4. On a aussi le réalisateur John Milius, qui est connu pour avoir réalisé Conan le Barbare, pas un grand film, mais il a été aussi scénariste sur Apocalypse Now. Ok, donc on a des acteurs et des réalisateurs libertariens, mais attendent des films libertariens. Donc déjà, il y a les adaptations des romans de Heinlein ou des BD de Miller, comme 300, Sin City ou Batman. Mais on peut aussi parler du cas de Dallas Buyers Club. C'est un film qui a été réalisé par le Québécois Jean-Marc Vallée, avec dans le rôle principal Matthew McConaughey. Il raconte l'histoire vraie de Ron Woodruff, qui, après avoir été diagnostiqué séropositif, tente d'avoir un médicament expérimental, mais qui n'est pas homologué. Il va d'abord l'acheter sur le marché noir et va presque y passer. Ensuite, il va aller au Mexique trouver des traitements alternatifs et aura l'idée de les revendre sur le marché noir, avec notamment des personnes membres de la communauté LGBT, atteintes aussi du sida, alors que c'est à la base un redneck homophobe, en créant donc le Dallas Buyers Club. Évidemment, ces carabistouilles vont attirer l'attention de la FDA, la Food and Drugs Administration, qui est l'autorité américaine autorisant ou non la commercialisation des médicaments. S'ensuit donc une lutte avec le pouvoir fédéral. Il y a donc dans ce film une critique de la FDA et de ses méthodes face à la pandémie meurtrière qui a été le sida. South Park est une série d'animation créée et écrite par Trey Parker et Matt Stone, diffusée depuis 1997 sur Comedy Central. La série véhicule beaucoup de messages libertariens, même si c'est un peu moins vrai dans les saisons récentes. En tout cas, on peut noter comme épisode avec des messages libertariens, celui sur les gnomes voleurs de slip, où ils font l'éloge du capitalisme et des grands groupes. Il y a aussi beaucoup de critiques de la gauche anticapitaliste, dans l'épisode Die Hippie Die qui se fout de la gueule des hippies, encore l'épisode sur la forêt tropicale qui se fout de la gueule des écolos. Il y a aussi des critiques des régulations, comme sur l'épisode TMI ou sur l'engin, énormément d'épisodes sur la liberté d'expression, comme l'épisode sur le F-word ou celui sur le panda du harcèlement. Il parle aussi de la légalisation des drogues ou de leur régulation, notamment dans l'épisode sur la cigarette où ils critiquent les anti-tabac et font carrément l'éloge de l'industrie du tabac. On retrouve aussi des critiques de la démocratie, notamment dans l'épisode Poire au lavement et sandwich au caca. Vraiment, montrez cet épisode à tous ceux qui vous reprochent de pas voter. Et pour finir, sur la justice, il y a notamment l'épisode L'inqualifiable crime de haine de Cartman, qui critique les lois anti-crime de haine, leur hypocrisie et parle d'égalité devant la justice. Eric July, j'en ai parlé tout à l'heure, a aussi un groupe de rap metal qui s'appelle Backwards. Qui a notamment fait un featuring avec Craig Babbitt de Escape the Fate.
En country, on a Zach Bryan qui se déclare comme étant libertarien. Peut-être que son nom vous dit rien, mais je pense que vous avez déjà entendu 2-3 morceaux de lui. Something in the orange tells me we're not done. En tout cas, si c'est pas le cas, allez l'écouter, c'est super bien ce qu'il fait. On a aussi Oliver Anthony qui semble être libertarien, même si lui-même le revendique pas. People just doing what the rich man say. I wanna go home. En tout cas, on a des messages anti-taxes, impôts et aide sociale. Si vous en avez pas entendu parler, c'est un chanteur qui a sorti des morceaux de manière assez amateur avec peu de moyens, notamment Rich Man North of Richmond. I've been selling my soul, working all day, overtime hours. Qui a explosé sur YouTube et qui est passé numéro 1 au Billboard, faisant d'Anthony le premier artiste à faire ses débuts au sommet du classement sans aucun historique préalable sous quelque forme que ce soit. En ska rock, on a le groupe The Interrupters, dans lequel la chanteuse Amy Allen a soutenu Ron Paul en 2008 et 2012. Elle a joué pendant ses meetings et a carrément écrit une chanson pour sa campagne. Billy Joe Armstrong de Green Day aurait été libertarien à une époque. En tout cas, j'ai vu plusieurs fois l'info comme quoi il était inscrit en tant que libertarien en Californie. Ça paraît un peu bizarre parce qu'il a l'air très engagé à gauche. Il a clairement soutenu notamment Hillary Clinton. Faites ce que vous voulez de cette information. Neil Peart est le batteur du groupe canadien Rush. Si vous connaissez pas Rush, allez vous faire une culture rock. Un groupe mythique et Neil Peart faisait partie des meilleurs batteurs au monde. Et il a aussi écrit des paroles pour le groupe qui s'inspirent de Ayn Rand. C'est un libertarien de gauche autoproclamé. Matthew Bellamy, chanteur-guitariste du groupe Muse, serait lui aussi un libertarien de gauche. Dans une interview, il se définit comme étant métacentriste, ce qui serait une fusion entre libéral, libertarien, mais quand même un peu socialiste. En vrai, je pense que c'est plutôt un libertaire qui aime bien l'argent. Enfin, James Hetfield de Metallica est peut-être libertarien, il ne l'a jamais dit, il évite d'ailleurs les questions politiques, mais en tout cas dans le Black Album, on retrouve la musique Don't Tread on Me. Sur la pochette, on a le serpent du Gadsden's Flag, et on voit aussi le drapeau au début du clip Nothing Else Matters. Voilà, c'est tout pour cette liste d'artistes et d'œuvres libertariens. S'il y a peu d'artistes libertariens, en tout cas ils sont très quali pour la plupart. Donc la prochaine fois qu'un gauchiste vous sort que vous pouvez pas voter autre chose que NFP parce que vous regardez Star Wars, envoyez-lui cette vidéo et dites-lui que s'il aime 300 ou Batman, c'est un libertarien. Merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouve sur YouTube, TikTok, mais aussi bientôt au format article. C'était Média Libre, à la prochaine.